En Haïti, la population est appelée aux urnes demain pour élire son prochain président. L'ONU appelle à une participation citoyenne après le report du scrutin à 2 reprises, l'une pour cause de fraude, puis ensuite pour des raisons logistiques après le passage dévastateur de l'ouragan Matthew. Alors aujourd'hui, quels sont les candidats en lice? Présentation Julien Munzer. Une démonstration de force pour montrer qu'ils sont là et faire basculer l'élection. Derrière les deux favoris, Jovenel Moïse et Jude Célestin, 2 candidats sortent du lot. Moïse Jean-Charles, le candidat du parti Piti Dessalines, un sénateur de 49 ans qui joue sur son image de farouche opposant au président sortant Michel Martelly. Il sait que la crise constitutionnelle qui dure depuis plus d'1 an nuit au pays et cherche le soutien de la communauté internationale. Aujourd'hui, Haïti est prêt à coopérer du nord au sud, mais nous sommes déterminés à développer de bonnes relations avec les pays occidentaux. Nous avons besoin des Américains, des Français et des Canadiens. L'autre outsider travaille aussi son image en prenant des bains de foule. Maryse Narcisse, médecin de carrière de 57 ans, est soutenue par l'ancien président Jean-Bertrand Aristide. Elle espère bénéficier de la popularité retrouvée de celui qui avait été chassé du pouvoir en 2004. S'il est accusé d'incitation à la violence, le discours de la candidate, lui, est celui de l'unité. Tous les enfants d'Haïti doivent se rassembler pour changer le pays. Je suis ici pour rassembler ces enfants et faire en sorte qu'Haïti puisse avancer. Derrière les démonstrations de force, la participation attendue risque d'être faible. Lors du scrutin de 2015, seulement 1/4 des 6,5 millions d'inscrits avaient voté. La tâche est encore plus compliquée dans le sud du pays, dévasté par l'ouragan Matthew. La région est difficile d'accès et réorganiser le vote de près d'1 million d'électeurs sur place est problématique. Pour certains, il est pourtant nécessaire afin de sortir de la crise. C'est un devoir de voter dimanche, peu importe ce qu'il se passe dans le pays. Il faut élire un président capable de régler les problèmes de la nation et de réparer les institutions. Un scrutin qui sera sous haute surveillance. Le premier tour avait été annulé en 2015 pour fraude massive. Cette fois-ci, près de 400 observateurs internationaux et plus de 4000 observateurs haïtiens garderont un œil sur le dépouillement.